Nous avons coécrit avec les patients une pièce de théâtre qui s'appelle Dame Obésité. J'ai la prétention désormais que la prise en charge de l'obésité ne doit plus se faire au bloc opératoire, elle doit se faire en dehors du bloc. Donc j'ai une prétention d'art-thérapie. Et donc on a écrit une pièce de théâtre avec les patients. La première représentation c'est le 21 novembre à Saint-Thierry. Et puis après il va y avoir une tournée nationale avec des professionnels et des patients qui continuent de jouer cette pièce-là. Ensuite, on fait des réunions de groupe. Depuis maintenant 2003, on était au début 10 à 15 réunions, on est maintenant à plus de 400 à 500 par tous les 3 mois. C'est devenu maintenant de grandes institutions. Et j'ai mis en place un vide-dressing tous les 3 mois. L'habillement suit l'amaigrissement. Les patients, donc ça change tout. Et c'est un vide-dressing à la fois de donner et de recevoir, puisque tout est échangé, vendu à 1 euro symbolique ou bien donné de façon gratuite. J'ai mis en place un système de suivi par SMS que j'ai défendu à l'Agence régionale de santé, qui l'a financé pour 2 ans. Maintenant, la télémédecine n'a plus de sous. On est maintenant dans le plan territoire sur numérique. Et j'ai remarqué que 80% de nos patients ont des smartphones. Donc désormais, à la clinique des à Chélieu, avec l'informaticien, donc dans quelques mois, on va mettre en place un système d'application que l'on va mettre sur les smartphones des patients pour pouvoir les prendre en charge. Et j'ai créé 6 associations de sport à Limoges, à Guéret, à Brive, à Châteauroux, à Périgueux et récemment sur le plateau de Mivache. C'était magique parce que le plateau de Mivache, il n'y a personne, il n'y a pas des vaches, mais il n'y a pas beaucoup de voisins et c'était génial. Et ça a été génial d'aller instituer ceci là-bas. J'ai ressuscité le vieux carnet que moi, mes parents me donnaient à l'époque et que désormais je donne aux patients gratuitement, avec une carte de porteur d'opération. Donc à la fin de l'opération, ils partent avec un carnet qu'ils doivent désormais fournir, puisque le gros problème en chirurgie bariatrique, c'est le suivi. 80% de perdu de vue dans certaines séries, c'est énorme. Et c'est ça qui malheureusement posera le problème demain de cette prise en charge-là. Et donc, la chirurgie bariatrique. Je suis vraiment très heureux de venir faire cette présentation ici, puisque je reviens presque à la maison. Et bon, pour vous dire que l'anneau est en perte de vitesse, on ne sait pas pourquoi, il y a eu des informations sur l'anneau. L'anneau marche. La gastroplastie verticale calibrée ne se fait plus, sauf à Toulouse, par un chirurgien qui est mon ami Kyotasso, qui va partir à la retraite, donc il n'y en aura plus. La dernière technique qui est donc en vogue, qui nous a tous mis par terre, c'est cette silvomania avec la gastrectomie. Et c'est ça que je vais essayer de présenter à vous tout à l'heure. Le bypass gastrique que je continue de défendre. Le mini bypass qui est venu s'inviter dans ce domaine, il n'y a pas de consensus. Et puis le Jonas Switch qui est anecdotique. Il y a notre président de la SOFCO qui est là, qui le fait à Nice. Et puis l'équipe d'Angers qui le fait. Donc la chirurgie bariatrique a concerné 15 000 patients en 2006, 30 000 patients en 2011, et sur les données disponibles pour 2013, 44 000 patients. Elle a progressé de 16% par an. L'augmentation de l'obésité est l'un des facteurs explicatifs. Je vous rappelle qu'il y a 7 millions d'obèses en France, dont 500 000 souffrent d'obésité morbide, qui est la catégorie touchée par la chirurgie bariatrique. On sait maintenant que la chirurgie bariatrique est efficace sur le poids, on sait qu'elle est efficace sur les comorbidités, on sait qu'elle est efficace sur la qualité de vie, mais il n'y a toujours pas de consensus sur la technique chirurgicale à standardiser pour chaque patient. Et puis se pose le gros problème, celui du suivi. De 2006 à 2013, le nombre d'interventions en France a triplé. La France est la deuxième nation en chirurgie bariatrique après les États-Unis, évidemment. En 2006, 80% étaient des anneaux. Désormais, c'est la sleeve gastrectomie et le bypass qui occupent le haut du tableau. Sans aucun niveau de preuve, on s'est laissé envahir par cette sleeve gastrectomie qui s'introduit dans le paysage chirurgical de façon clandestine, qui a arrangé l'affaire à tout le monde, d'abord du côté des patients et puis du côté des chirurgiens, puisque du côté des patients, la perte de poids est immédiate, rapide, importante. Il n'y a pas de carence vitaminique. Et du côté des chirurgiens qui ne veulent pas trop s'embêter sur les bypass, ils se sont tous réfugiés dans la sleeve gastrectomie. Il est évident que demain, il y aura un problème parce que devant une maladie multifactorielle aussi
aussi importante qu'est l'obésité, proposer une seule technique chirurgicale posera certainement un problème. J'ai choisi, moi, de vous raconter l'histoire de la salive telle qu'elle s'est imposée dans notre pratique à Limoges. Et la paternité de la salive, elle est toujours discutée. On ne va pas revenir là-dessus. Celui qui la défend et qui essaie de la promouvoir partout maintenant, c'est Michel Gagné, qui dit qu'il a découvert par sérendipité. La sérendipité, c'est l'art de découvrir ce que l'on n'a pas cherché. D'août 2003 à mars 2014, nous avons opéré aux émailleurs 2357 patients. 1000 cystectomies, 864 bypass et 491 anneaux. La cystectomie représente dans le Limousin 72% des interventions, alors que chez nous c'est autour de 44% dans la pratique aux émailleurs. Voici donc jusqu'en 2008, c'était l'anneau et le bypass qui étaient les interventions les plus réalisées aux émailleurs. Et puis moi j'ai commencé en 2005 les sleeves de façon prudente, un patient, puis 6 patients, puis 16 patients. Et puis on a été à Paris, on a été dans les sessions de la haute autorité de santé avec les patients, on a défendu la technique de façon prudente. Et dès que la haute autorité de santé a donné son accord favorable et que la Sécu a remboursé le CC4, la Célimomania s'est installée, puisque en 2010, premier pic, et en 2011, les cliniques qui avaient perdu beaucoup d'argent sur la cystectomie pendant ce temps, ont essayé de rattraper le coup et nous ont poussé à faire la cystectomie. Ça, c'est entre nous, c'est de façon confidentielle. Il n'y a que 18% des patients qui n'avaient pas de complications, enfin, qui n'avaient pas d'antécédents médicaux importants. Et la plupart des patients étaient des cystectomies de première intention. L'âge moyen était de 36 ans, le poids moyen de 132 kg, le BMI moyen de 46 kg par mètre carré et le temps moyen d'hospitalisation de 4 jours. Donc cet âge moyen, au début c'était 33 ans, mais là on se rend compte que de plus en plus, on propose cette chirurgie bariatrique aux personnes de plus en plus âgées. La plus âgée de la série a 74 ans. J'ai commencé évidemment par respecter les premières indications de la cystectomie, c'est-à-dire une intervention en 2 temps, avec des poids moyens très élevés, 186 kg. Et là, on se rend compte que maintenant, le poids moyen est plutôt de 116 kg. Le BMI moyen était de 63 kg par mètre carré. Aujourd'hui, il est autour de 42 kg par mètre carré. Le temps d'hospitalisation moyen, on a pris le temps de la prudence par rapport à cette nouvelle technique de 14 jours au début. Maintenant, c'est autour de 3 à 4 jours. On a eu la chance, pas de mortalité, 13 complications réopérées, dont, alors quand je la présente un peu partout, beaucoup de gens ne me croient pas, et donc je suis très heureux de la présenter à vous, puisque vous pouvez certifier qu'il n'y a pas eu beaucoup de patients qui sont venus pour des fistules liées aux cystectomies venant des émailleurs. Donc sur 1000 cystectomies, j'ai eu une seule fistule, et 4 hémorragies, 5 sepsis pariétales et hémorragies inexpliquées, et puis des cystoscopies exploratrices chez 6 patients. Pendant ce temps, sur les 864 bypass, 27 complications, soit 0,03, et dont 3 fistules. Alors, la particularité des émailleurs, c'est de collaborer de façon intelligente avec tous les partenaires au CHU. Depuis 2003, nous avons transféré au CHU 7 patients. 5 pour des fistules et pour des hémorragies post-opératoires dans les bypass, 2 pour une fistule. À l'époque, c'était en 2007. Il n'y avait que le professeur Barthé qui brillait. Donc, la seule fistule que j'ai eue, je l'ai transférée au professeur Barthé en 2007. Et désormais, s'il y en a, forcément, je le transférerai au CHU. Une thrombose porte qui a été prise en charge sur le plan médical dans le service de médecine. Alors, qu'est-ce qui a été frappant? C'est que chez les 10 derniers patients, le poids moyen était de 119 kg par mètre carré, le BMI moyen de 44 et l'âge moyen de 44 ans. Alors que chez les 10 premiers patients, le poids moyen était de 160 kg par mètre carré, comme si on avait vraiment respecté le premier temps de cette de l'installation de la salive en France. Et quand on compare, la différence est assez significative. L'âge moyen était de 37 ans, maintenant c'est 44, avec un petit p de 0,04. Le poids moyen de 168 chez les 10 premiers patients, maintenant de 119, avec un p inférieur à 0,001.
Et puis le BMI moyen de 54, alors que maintenant il est plutôt de 43. Alors quand j'ai demandé aux statisticiens de poursuivre cette différence significative, eh bien, il a poursuivi jusqu'au 43e patient au niveau donc, non, jusqu'au 25e patient au niveau de l'âge pour trouver que le P n'est plus significatif. Et c'est plutôt au niveau du 126e patient pour trouver que le petit P devient significatif, enfin n'est plus significatif. Et au niveau donc du BMI moyen, c'est à partir du 65e patient que le petit P n'est plus significatif. Les avantages de la sleeve, c'est qu'il n'y a pas d'anastomose, il n'y a pas de hernie interne, il n'y a pas d'estomac exclu, il n'y a pas de malabsorption sauf pour la vitamine B12, il y a la conservation du pylore par rapport au bypass gastrique. Le problème de la sleeve, c'est la fistule qui est de 0,6 à 4,9%. Et le talon d'Achille de la gastrectomie, c'est le reflux gastro-œsophagien. Nous créons des reflux, ou bien quand il y a un reflux, on ne sait pas faire la sleeve dans de bonnes conditions. Et puis, à long terme, c'est le problème de la reprise pondérale. La gastrectomie est aussi une intervention métabolique. On ne va pas revenir là-dessus. On sait aujourd'hui qu'elle est efficace sur le diabète de type 2. Et que, comme parmi toutes les interventions, ils agissent donc sur le phénomène hormonal, mais aussi sur le phénomène de la faim, puisque la gréline serait sécrétée en majorité dans cette partie que l'on enlève. Et quand les patients nous disent qu'ils ne sont plus dévorés par la faim ni la fringale, on ne croyait pas au début, mais on sait aujourd'hui que ça existe, mais que c'est de façon variable. La conclusion, c'est que la chirurgie bariatrique nécessite la bonne équipe chirurgicale, le bon moment, le bon patient, la bonne équipe multidisciplinaire, mais surtout le bon suivi. Il y a des questions à se poser sur cette sylvomania, c'est que le triomphe de la sleeve est inquiétant. Face à une maladie multifactorielle, la réponse chirurgicale ne saurait être unique. Et à l'île de la Réunion, 92% de la technique chirurgicale sont des gastrectomies. Et en Franche-Comté, c'est 86%, de Limousin, c'est 72%. La gastrectomie est une intervention pseudo-facile. On sait que la courbe d'apprentissage serait de 30 pour la gastrectomie et de 100 pour le bypass gastrique. Donc, tout chirurgien aujourd'hui qui voit un estomac coupé en deux se dit, moi si je vais le faire, on voit donc les catastrophes. Or, en fait, il y a plusieurs types de gastrectomie. Il y a un travail d'homogénéisation à faire pour pouvoir avoir de bons résultats. Pour les promoteurs, la gastrectomie serait une révolution, alors que le recul n'est que de 5 ans sur les 110 premiers patients qu'ils avaient publiés. Avec la sleeve, il y a peu de risques carentiels. Le problème majeur, c'est le taux de perte de vue. Or, les patients, dès qu'ils ont la sleeve, ils ont l'impression qu'ils sont guéris et qu'ils ne doivent plus suivre, alors qu'avec le bypass, il y a les carences vitaminiques qu'il faut surveiller. Et avec les anneaux, il y a le système de gonflage qu'il faut mettre en place. Le problème, c'est la reprise pondérale. Si c'est le moins de mal, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il fait beaucoup de mal, cette sleeve, chez des patients qui sont de plus en plus jeunes. Ma prétention aujourd'hui, pour finir, c'est l'art-thérapie. Je me suis inscrit à des cours d'art-thérapie parce que la chirurgie bariatrique m'agace un tout petit peu. C'est un mauvais mot. C'est pas la chirurgie du foie. La chirurgie métabolique, ça pose un problème. Il n'y a pas que le diabète. Pour moi, c'est la chirurgie du changement. Pas celui de Châtelain François, mais la chirurgie de plusieurs changements. La chirurgie de nouveau départ, la chirurgie d'une nouvelle chance. Ma prétention, c'est d'occuper les patients dans leur partie saine pour oublier leur maladie. Le temps d'écrire, ils écrivent, ils dessinent, ils font des tableaux de peinture, ils jouent. Donc on a écrit un livre, c'est le poids des mots, avec 30 patients qui sont des co-auteurs de ce livre. Et ça a été une grande émotion la dernière fois quand une des patients décédée, enfin j'étais à l'enterrement d'une des patients et que j'ai remis le livre à sa fille. Et les patients venaient me voir en se dessinant. On a maintenant institué des ateliers de théâtre entre elles, qui sera porté désormais par cette troupe professionnelle. Nous poursuivons nos réunions de groupe. D'ailleurs, nous arrivons à saturation. On réfléchit sur la façon dont on va poursuivre cette prise en charge. Et puis, on a mis en place récemment un projet de photographie-thérapie, parce qu'au-delà du corps, l'obésité pose un problème d'image qui est essentiel. J'espère qu'on va y arriver. Désormais, j'ai l'impression que nous arrivons à la croisée des chemins. On sait maintenant qui il faut opérer, qui il ne faut pas opérer. On connaît les complications. Il y aura quelques petites améliorations techniques à apporter. À mon avis, on ne fera pas plus. Par contre, c'est un nouveau métier qui nous attend. C'est une médecine participative, c'est une médecine de confiance.
C'est une médecine créatrice de liens sociaux, de réseaux sociaux. C'est une médecine hors de l'hôpital. Nous venons d'installer donc dans les nous une diététicienne à domicile. C'est une médecine sur la toile. Les patients maintenant sont désormais sur Internet. Il faut les accompagner. Sur les stades, on a organisé il y a 2 semaines les premières Olympiades contre la sédentarité où il y avait plus de 200 personnes. Je me suis donné de ma personne évidemment pour pouvoir les accompagner. Bref, c'est une médecine avec la personne malade.